Alors, bonjour à tous les maîtres entrepreneurs. Bienvenue sur la chaîne Maître Entrepreneur. Je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Seb Mars. Aujourd'hui, on va parler des 10 conseils de commerce électronique pour le succès de votre marque de commerce en ligne en 2023. Donc, commençons. Premier, trouver une plateforme de commerce électronique qui peut grandir avec vous. La meilleure plateforme que je peux vous conseiller présentement, c'est Shopify. J'utilise moi-même Shopify. J'ai 4 ou 5 magasins avec cette plateforme. J'ai toutdesigns.ca, j'ai gfstr.com, fly3.co, puis j'en ai un autre qui va sortir bientôt, hawk1.com. Donc, c'est la plateforme à utiliser si vous voulez avoir du succès dans votre projet de commerce électronique. Je le suggère fortement. C'est une très bonne plateforme, facile d'utilisation. Si vous voulez monter un site de commerce en ligne facilement, ce que je vous suggère, c'est d'aller sur teamforest.com, trouver un thème qui vous intéresse pour partir votre boutique en ligne. Ça coûte une trentaine, quarantaine de dollars, pas plus. Facile d'utilisation, suivez les instructions d'utilisation. Puis, c'est tout simple que ça. Maintenant, numéro 2. Trouvez un fabricant qui aligne avec vos valeurs. Donc, c'est très important de trouver un manufacturier qui a les mêmes valeurs que vous. Dans le fond, toute la chaîne d'approvisionnement devrait avoir vos mêmes valeurs, puis faire de la qualité si c'est ce que vous voulez, ou si vous voulez vendre à bas prix, mais quand même offrir de la qualité, c'est ce que je vous conseille parce que ça va juste rehausser le nom de votre marque de commerce, puis vous faire plus de profit et de vente dans vos produits. Numéro 3, examinez l'équation de votre produit sur le marché. Dans le fond, ce que vous voulez savoir, c'est s'il y a vraiment une demande pour votre produit. La meilleure façon de savoir s'il y a une demande, si quelqu'un vend un produit similaire, c'est qu'il y a une demande. Maintenant, reste à vous de faire un produit qui vous ressemble avec des modifications qui vont être propices à améliorer le produit et à faire en sorte que vous montez la barre un peu avec vos compétiteurs, puis vous dans le fond, vous les battez un peu sur leur propre jeu en offrant un service de meilleure qualité. Ensuite, numéro 4, lancer ou relancer un produit. Si vous avez lancé un produit, ça n'a pas fonctionné, je vous conseille d'attendre quelques mois, retravailler la formule, retravailler dans le fond, les produits pour la relance, donc tout ce qui est graphique. Votre marque de commerce, on peut la garder, mais tous les graphiques. Puis si vous faites une relance, je vous suggère avant tout de faire des tests. The name of the game, comme ils disent en anglais, en marketing et en ligne, c'est de tester sans arrêt. Toujours tester, c'est la seule manière de trouver des failles dans le marché et des annonces qui fonctionnent vraiment. C'est la seule façon. Numéro 5, investissez dans le marketing par courriel. La meilleure façon d'augmenter vos ventes, c'est soit de vendre plus, d'augmenter les prix ou d'augmenter la fréquence à laquelle vos clients viennent et achètent sur votre site. La façon de faire ça, il y a deux façons dans le fond. Quand on regarde un site web, c'est ce qu'on appelle le front-end, où est-ce que les produits sont en display, où est-ce qu'on peut faire un achat et tout. Mais le back-end, c'est tout ce qui a à voir avec la relance avec les courriels, le marketing par courriel, les textos. Donc ça, c'est le back-end. Puis souvent, le back-end comporte environ 70% des ventes, puis le front-end, 30%. Donc ça vaut la peine d'investir dans votre back-end, puis de ramener vos gens souvent sur votre site avec des promotions et tout. Numéro 6, utilisez vos avis clients, donc les commentaires de vos clients. C'est très important de les utiliser et de les mettre en évidence sur votre site web parce que
Ça s'appelle du social proof. S'il y a du monde qui achète vos produits et qui sont satisfaits de vos produits, donc quelqu'un a acheté votre produit, il est satisfait, donc ça démontre à vos clients potentiels que vos produits sont viables, qu'ils satisfassent votre clientèle et donc plus propice à engendrer d'autres ventes et à vous rapporter plus de profit. Numéro 7. Ne faites pas exploser votre budget de publicité en ligne avant le temps. Dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'y aller tranquillement au début, de tester beaucoup, oui, de tester toutes sortes de différents graphiques et de différentes des personnes, dans le fond, des groupes de personnes pour vraiment cibler le bon groupe avec vos publicités lorsque vous aurez terminé vos tests. Puis, de cette façon, vous allez engendrer plus de profits et plus de ventes. Puis, ensuite, une fois que vous avez fait les tests, donc c'est d'y aller tranquillement, c'est essayer aussi d'y aller organiquement, donc d'amener du monde à partager votre contenu. Pour ce faire, un, il faut le demander, et deux, il faut produire du contenu quotidiennement, si possible. C'est la clé du succès. Quantity over quality. Pour commencer, c'est mieux d'avoir beaucoup de quantité. La qualité va augmenter avec le temps. C'est la même chose avec YouTube. Quantity over quality at the beginning. Donc, quantité par-dessus la qualité au début. Puis la qualité va s'améliorer avec le temps. Vous allez avoir plus d'expérience, puis vous allez sortir des produits ou des publicités beaucoup plus attrayantes. Ensuite, numéro 8, expérimenter avec un nouveau canal de marketing. Donc, peut-être pour vous, ce n'est pas la chose à faire de partir une ligne de vêtements avec TikTok, par exemple. Mais ça vaut la peine d'essayer de nouveaux canaux de marketing. TikTok étant le dernier qui est devenu populaire. Donc, ça vaut la peine de tester certaines choses sur cette plateforme, voir si vous avez des résultats. Si les résultats sont là, ben, c'est de continuer à investir et d'explorer les options qui s'offrent à vous. Numéro 9, trouver un mentor. C'est très important d'avoir quelqu'un, si vous avez des questions, d'avoir quelqu'un qui peut répondre à ces questions facilement et que vous avez accès à cette personne quotidiennement ou juste à l'appeler. Puis d'ailleurs, je vais vous parler, je suis en train d'ouvrir et de commencer un groupe Facebook qui va s'appeler Maître Entrepreneur. Comment apprendre à entreprendre. Je vais mettre, il n'est pas encore prêt, mais je vais vous laisser savoir quand il sera prêt. Puis je mettrai les liens dans la description. Puis vous êtes bienvenus à vous inscrire et ainsi de suite. Numéro 10, adaptez ce qui rend votre marque différente. Adopter, ce qui rend votre marque différente. C'est la clé du succès. Une marque de commerce, c'est un bouclier contre la concurrence. Donc, les gens qui veulent avoir le succès que vous avez, si vous avez une marque de commerce forte et bien établie, ne pourront copier votre succès. Donc, ça vous donne une garantie que votre succès, ça ne garantit pas le succès, mais ça vous garantit la protection de ce succès si vous en avez du succès et qu'il est important. Alors, je vous remercie pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Puis, je vais mettre les liens dans la description de tous les sites de commerce en ligne que je détiens. Vous pourrez aller visiter. Ça vous donne des idées pour partir votre propre entreprise de commerce en ligne et comment structurer le tout. Alors, je vous remercie et à la prochaine.